Partisans de l'info libre, je vous salue. Le drame de Maui est en train de prendre des proportions gigantesques qui menacent même le régime de Joe Biden-Robinette. C'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et donc cela mérite d'y consacrer une petite vidéo. Alors je rappelle brièvement les faits. Du 8 au 10 août, un incendie alimenté par des vents violents a quasiment détruit la ville de Lahaina, située sur l'île de Maui, la seconde plus importante île de l'archipel d'Hawaï. Lahaina, qui abritait 12 000 habitants environ, a quasiment été rayée de la carte, les maisons ont brûlé et il y a eu des centaines de morts, au moins 600. Les autres habitants ont pu survivre en se jetant à la mer et ils y sont restés plusieurs heures avant d'être secourus. Il est apparu que les sirènes d'alerte n'ont pas sonné, que les autorités n'ont pas prévenu les habitants du danger, qu'elles n'ont pas ordonné d'évacuation. Beaucoup de gens sont donc morts emprisonnés chez eux, entourés par des flammes et asphyxiés par une fumée toxique. Entre 600 et 1000 résidents ont ainsi péri et parmi eux beaucoup d'enfants car les écoles avaient été fermées. C'est la pire catastrophe de l'histoire d'Hawaï et l'une des pires de l'histoire américaine et les gens sont complètement désorientés et dans ces conditions diverses théories conspirationnistes commencent à se diffuser. Le gouvernement est accusé d'avoir laissé faire et même d'avoir organisé cette catastrophe. Il est même question d'armes à énergie dirigée. Toutes ces théories ont été débunkées. Par exemple, si l'air est chaud, si les flammes sont hautes, elles peuvent passer au-dessus des routes et brûler les habitations tout en laissant intacts certains arbres. C'est déjà arrivé par le passé. Il faut savoir aussi que les habitations avec leur mobilier moderne sont extrêmement inflammables. Le moindre feu peut tout faire flamber. Donc il n'y a pas de preuve définitive d'un acte malveillant, mais il y a quand même beaucoup de coïncidences. Il demeure néanmoins que les autorités ont failli dans leur tâche qui consiste à protéger les citoyens et donc ceux-ci ne sont pas du tout contents. Et sur les réseaux sociaux, c'est aussi un incendie qui est en train de se propager. Il est arrivé jusqu'à la Maison-Blanche où le pédo en chef, Joe Robinette Biden, interrogé sur la réponse à donner à ce drame, a déclaré « no comment », c'est-à-dire en gros « je m'en fous, ce n'est pas mon problème ». Et donc, alors que les Américains attendent un peu d'aide, un peu de considération de la part de leur chef, ils n'en ont reçu aucune, et ça, sur le plan de la communication, ce fut une grande erreur. Même chose au moment de la catastrophe ferroviaire au mois de février dernier, qui a vu des centaines de tonnes de produits chimiques brûler dans l'atmosphère. Joe le pédo n'avait strictement rien fait. Par contre, Donald Trump a saisi l'occasion pour agir en président et il a fait distribuer une aide de premier secours. 24 heures plus tard, Joe le pédo s'est ressaisi et il a libéré une enveloppe de 700 $ par foyer sinistré. Les gens, ils ont tout perdu, mais au moins, ils auront une aumône de 700 $ pour ne pas mourir de faim. Et donc, en fait, avec ce geste, Joe le pédo a aggravé son cas. Les gens sont vraiment pas contents, ils se posent des questions. Nous n'en sommes qu'au début. Les infos commencent à sortir les unes après les autres. Mais il y a néanmoins un fait important qui est ressorti. Il est apparu que le shérif de Lahaina était le même qui officiait au moment de la fusillade de Las Vegas en 2017. Cette fusillade avait fait 60 morts et des centaines de blessés. Et à l'époque, certains témoins avaient raconté qu'il y avait plusieurs tireurs et ce qui a alimenté les thèses complotistes. Et aujourd'hui, le shérif de Las Vegas a déménagé à Lahaina et rebelote encore un drame comme par hasard. Et il y a l'inévitable prédiction des Simpsons. À chaque fois qu'il y a un drame, il semble avoir été annoncé dans un épisode des Simpsons et les conspirationnistes tombent à chaque fois dans le même piège. Mentionner les Simpsons, c'est se décrédibiliser par avance. Le débat est saboté. Les Simpsons, c'est un dessin animé pour enfants. Impossible alors de prendre de telles théories au sérieux. Et c'est peut-être justement pour cette raison que les comploteurs, s'ils existent vraiment, se servent de cette série. Pour être crédible, il ne faut donc pas compter sur les Simpsons, mais sur la parole des experts. Donc à ce stade, on oublie les Simpsons. Autre info qui est ressortie, l'île de Maui va servir de tremplin pour l'intelligence artificielle avec les fameuses villes 15 minutes. Au mois de septembre, une conférence est même prévue pour la gestion de l'île via l'intelligence artificielle et donc certains pensent qu'avant de lancer le projet, ils ont fait table rase afin de tout racheter. Il y a encore d'autres faits étranges. Les responsables des services de secours n'étaient pas présents, les sirènes n'ont pas retenti, il y avait un manque de pompiers, il n'était que 60 pour 3 îles d'Hawaï. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment en fonction des informations dont nous disposons. Beaucoup d'interrogations. À chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, le premier réflexe est de suspecter l'oncle Sam de l'avoir organisée.
C'est ce qui s'est passé avec les séismes en Turquie, mais cette fois, il y a vraiment des questions à se poser au niveau de la gestion de la catastrophe et il faut donc explorer toutes les pistes. En attendant, les Hawaïens sont endeuillés et mécontents, ils se sentent traités comme des chiens, on ne les a pas prévenus de l'incendie, on ne les a pas secourus, on les a laissés griller vifs et les rumeurs les plus folles circulent. Quant à Joe le pédo, il est déjà entouré d'énormes scandales, son fils est un pervers toxico, on a trouvé de la drogue à la Maison Blanche, il y a des pots de vin, il y a la corruption, la guerre en Ukraine qui n'en finit pas, ce sont des milliards qui partent en fumée chaque semaine, et en plus de ça, il est sénile, il renifle les enfants, le drame de l'AENA pourrait être le clou de sa carrière politique, tout dépendra de la manière dont sera gérée les suites de cette affaire. Aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir si les médias vont continuer à le protéger ou s'ils vont enfin le lâcher et le pousser vers la sortie. Ça, on le saura dans quelques jours, il faut attendre de voir si la colère populaire retombe. Si ce n'est pas le cas, c'en serait alors fini de Joe le pédo. Kamala Harris pourrait éventuellement le remplacer, sauf qu'elle est pire que lui, elle n'a pas la carrure pour occuper le poste de président des États-Unis. C'est une grande gaffeuse, elle n'a clairement pas toute sa tête. Trump pourrait alors faire son comeback à l'occasion d'élections présidentielles anticipées. Autre possibilité plus probable encore, carrément, la guerre civile aux USA, et ça, c'est le vrai but des mondialistes. Ils veulent un nouvel ordre mondial dirigé par la Chine et les BRICS et ils pensent que l'ère de la superpuissance américaine est révolue. Nous sommes donc à un tournant de l'histoire. Est-ce la fin du régime américain? Est-ce que Trump va revenir? Tout va se jouer cet été. Que ce soit aux USA ou en France, nous sommes clairement arrivés à un point où il faut s'attendre à de grands changements. Je le répète encore, tout va se jouer cet été. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à la prochaine.